Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je vous espère toutes et tous en grande forme, et ce, malgré ce qui se passe en ce moment avec la pandémie du Covid-19. Nous allons donc faire le bilan économique sur la semaine du 6 au 13 mars 2020. Semaine hyper mouvementée avec de fortes chutes des bourses à travers le monde. L'Arabie Saoudite baisse drastiquement les prix du pétrole, et ce, pour contrer la Russie qui n'obtempère pas pour baisser ses quotas journaliers de production de pétrole avec les pays membres de l'OPEP. Il y a donc l'effondrement tout d'abord des chutes asiatiques, puis celle d'Europe. Au lundi matin, le CAC 40 perd jusqu'à moins 0,39%. Mardi 10 mars 2020, les bourses reprennent en couleur. Le CAC 40 à 10h12, 4137,64 points, soit plus de 0,76% dû entre autres à une reprise des prix du brut et à la diminution en Chine de l'épidémie du Covid-19 avec seulement 19 cas en baisse. Donc, on a une reprise légère avec cette nouvelle, un peu rassurante. Les Chinois voulant aussi peut-être rassurer le monde. Aramco, cotée en bourse, annonce qu'elle va augmenter sa production journalière de pétrole en avril. Le coup de bluff n'a pas marché avec la Russie qui est prête à faire front. La Russie maintient sa production. La Russie n'est pas prête à dire non à un manque à gagner de 150 millions de dollars par jour et environ 1 milliard par semaine. Le chiffre d'affaires et de plus, la Russie veut contrer le pétrole de schiste américain, très abondant sur les marchés. Ils veulent donc les casser. La guerre des prix est bien là. En Allemagne, il se pourrait qu'il y ait une récession au T1, vu les circonstances économiques. Le président Donald Trump tape sur la Fed en disant que la baisse du taux directeur n'est pas suffisante, et ce par rapport au taux directeur pratiqué par la BCE. Pour rappel, le taux directeur, une semaine auparavant, est passé à 1 à 25%. Bruno Le Maire demande une relance budgétaire massive dans l'UE, ce qui ne fait pas l'unanimité au sein de ses membres. Quant à la Chine, elle fait tout pour rassurer le monde en disant que l'épidémie est jugulée, que la fin de l'épidémie est proche. Mais le monde ne croit pas à la fin de l'épidémie en Chine, bien au contraire. La pandémie s'étend, le marasme continue et les bourses vont encore baisser. On a un fort ralentissement économique, la récession économique est là. Le 11 mars 2020, la Fed donc injecte jusqu'à 150 milliards de dollars par jour dans le circuit financier. Les marchés US s'affolent, car Donald Trump n'a pas parlé la veille, mardi 10, pour rassurer les marchés. Le Dow Jones, à 10h48, est de moins 4,95%. La Banque centrale d'Angleterre abaisse de 50 points de base son taux directeur qui passe de 0,75 à 0,25%. Dans l'Union européenne, face à pandémie du Covid-19, se prépare à soutenir massivement les entreprises. Le 12 mars 2020, le CAC 40 chute à moins 5,30% à 11h48. Tout va mal. Pourquoi? Car M. Donald Trump a fait une annonce la veille sur la fermeture aérienne entre les USA et l'UE. Les bourses chutent donc et cette fermeture va durer jusqu'au 12 avril 2020. La BCE, entre autres, lance de nouvelles LTRO-TLTRO, opérations de refinancement à long terme. La réponse budgétaire est nécessaire de l'UE, de Mme Lagarde. La BCE ne baisse pas son taux directeur et c'est très mal accueilli par les marchés qui attendaient un geste. Le CAC 40 donc finit à moins 12,28%, c'est un crack. Le DAX à moins 12,2%, le MIB à moins 16%. La récession apparaît de moins en moins comme une menace, mais comme une réalité avec laquelle il faudra composer. À chaque nouvelle inquiétante, les marchés s'effondrent un peu plus dans la crise, où on a un écoulement des prix du pétrole et une absence d'accord entre la Russie et l'Arabie Saoudite pour réduire la production et soutenir les cours. Le 12 mars, les marchés ont dévissé suite à l'annonce de M. Trump, avec la fermeture des aéroports américains à tous les vols venant d'Europe et de plus, un autre doute qui plane, avec l'annonce de l'OMS qui a reconnu une pandémie de l'épidémie du Covid-19. La réaction de tous les gouverneurs des banques centrales n'apparaît pas aux investisseurs à la hauteur des attentes. Le président de la Fed a cru surprendre positivement les marchés durant la semaine du 2 mars 2020 en abaissant contre toute attente son taux directeur, mais en réalité ce fut un coup pour rien, un coup qui a fait long feu. Cela a accru davantage l'incertitude, donnant un coup de fouet à la perspective d'une récession mondiale au premier trimestre. Les mesures de la BCE n'ont pas été non plus perçues comme suffisantes pour éteindre le feu.
Les marchés ont continué à baisser après la conférence de Mme Lagarde. Mme Christine Lagarde a renvoyé la donne aux États de l'UE alors qu'elle avait dit quelques jours avant que la BCE était prête à utiliser tous les outils à sa disposition pour limiter la casse due aux effets, conséquences de l'épidémie du virus sur les économies et les finances. En réalité, la BCE n'a plus vraiment de cartouches en réserve. Quant aux Allemands, ils tapent dans leurs réserves, soit 12,8 milliards d'euros seront dépensés sur 4 ans pour des investissements sur les infrastructures qui d'ailleurs en ont bien besoin. En Italie, les dépenses fiscales devraient atteindre 28 milliards d'euros avec des baisses d'impôts pour les entreprises. En France, les entreprises et les particuliers pourront demander le report des charges sociales, des dégrèvements d'impôts et aussi recours au chômage partiel. Les dirigeants de l'UE ont convenu de débloquer 7,5 milliards d'euros pour soutenir l'économie européenne. Le 13 mars 2020, le CAC 40 ouvre à 4134,37 points, soit plus 4,49% par rapport à la veille où il clôturait à moins 12,28%, la plus grosse chute historique en une journée depuis sa création en 1987. Le CAC 40 passe donc de plus 4,49% à plus 7,48% plus tard pour clôturer à 1,83% en fin de journée. Les bourses ont tellement chuté, c'est descendu tellement bas que les gens achètent, prévoyant une reprise, ou bien c'est plutôt pour faire des bénéfices à court terme, et là, pour exemple, dans la journée. À qui profite cette crise sanitaire? À l'économie qui en pâtit. On découvre l'invasion de la Chine dans les moindres coins de nos vies. Tout à coup, on se rend compte qu'on a oublié que dans nos pays, on produisait localement aussi. On a remis dans les mains d'un grand pays un peu trop les détails de nos vies jusqu'aux médicaments. On s'aperçoit que le monde est devenu un vaste jardin à traverser, mais de ses conséquences aussi. Tout ce qui a été mal géré, organisé, soigné, protégé, tout refait surface. On revient se centrer sur soi, on ferme les frontières. À force de tout laisser circuler sans règles suffisantes, c'est la boîte de Pandore qui a été ouverte au n'importe quoi. Ceci n'est-il pas la porte ouverte, entre autres, à une démondialisation qui s'enclenche, à un changement de paradigme? Les gens ne sont pas raisonnables, les gouvernements non plus. L'économie n'est pas la seule donne à prendre en considération pour mener les pays, les valeurs de chacun doivent ressurgir. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à lâcher un pouce levé, à la partager, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, et aussi à activer la cloche au complet pour être au courant des dernières vidéos mises en ligne. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Au revoir!